j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de chez moi, donc de La Réunion pour ceux qui ne le savent pas. Et donc je vous propose de faire avec moi le rougail boucané accompagné de riz. Pour une fois on va faire du riz jaune et un petit rougail sur le côté. Voilà. Cette recette, vous aurez besoin de poitrine ou lard fumé, du poivre, du curcuma, du thym, un ou deux oignons, c'est selon la quantité de viande que vous avez. Là, j'ai mis 4 gousses d'ail parce qu'elles sont pas énormes. Et 4 tomates parce qu'elles sont un petit peu abîmées et que une fois qu'on supprime ce qu'il y a d'abîmé, il reste finalement des fois pas grand chose sur la tomate. Donc 4 pour être sûr. Voilà. C'est quasiment tout ce dont vous aurez besoin. Et puis du riz, bien sûr. Alors le riz, c'est au choix. Basmati, taille, long, etc. C'est vous qui choisissez. Alors la première étape, c'est que je vais mettre la poitrine fumée dans une marmite d'eau. Et je vais faire bouillir environ une quinzaine de minutes pour que ça enlève et du gras et du sel. Là, je vais éplucher et couper finement l'ail et l'oignon, ainsi que les tomates. Donc, je vous montrerai une fois que j'aurai tout coupé. Alors voilà, j'ai coupé les tomates, l'ail et l'oignon. J'ai réservé quelques petits morceaux de tomates pour faire ce qu'on appelle chez nous un petit rougail tomate, c'est-à-dire juste de la tomate avec du piment, un peu d'huile, un peu de sel, de poivre. Donc voilà. Donc ça c'est pour plus tard. Alors pendant ce temps-là, du coup, tout est cuit là. Quand vous voyez ces petites traces blanches là à la surface de l'eau, c'est que votre viande a été suffisamment dégraissée. Donc je vais vider tout ça et puis je vous reprends. Je vais trancher ça, hein, les couper en petits morceaux. Et je vous retrouve juste après. Je voulais vous préciser, évidemment, je n'ai pas dit que je mettais de l'huile parce que je n'en mettrai pas et parce que j'utilise, comme d'habitude, une marmite avec anti-adhésive. Voilà. Ça vous évite, surtout si on enlève le gras, c'est pas pour en remettre. Donc voilà. Alors, voici ce que ça donne une fois que c'est coupé. Donc, on voit très bien la couche de gras quand même. Voilà. Donc, j'ai mis dans la marmite sans huile et je vais faire revenir un peu. Et dès que la viande commence à dorer, je vais ajouter tout d'abord l'ail et l'oignon. Ensuite, je laisserai blanchir l'ail et l'oignon. J'ajouterai les tomates et je vous expliquerai. En attendant, voici ce que j'ai fait. J'ai mis 5 petits piments oiseaux que j'ai coupé et que j'ai coupé finement et que j'ai mis dans mes tomates. Une pincée de sel, une pincée de poivre. Maintenant, je vais ajouter de l'huile. Ah, excusez-moi. C'est le piment qui me fait éternuer. Un petit conseil aussi, si jamais vous touchez le piment avec vos mains, surtout n'allez pas mettre vos mains à vos yeux. Ne touchez pas vos yeux. Même si vous vous êtes lavé les mains, parce que je peux vous dire que vous allez pleurer. Et voilà, ça, cette petite sauce, elle est toute prête. Donc, on la met de côté. Et voici que ça commence à avoir une belle couleur par ici, là. Et je ne sais pas si vous voyez dans la marmite. Je ne sais pas de quelle façon je peux vous le montrer. Mais sans avoir mis d'huile, il y a quand même du gras. Malheureusement, vous ne pourrez pas le voir. Là.
Là, je laisse encore 2 petites minutes et puis je vais ajouter l'ail et l'oignon. Je n'ai pas de bonne lumière pour bien vous montrer. Donc là, j'ai... ah bah regardez sur la cuillère quand même. Tout le gras que ça rend alors que je n'ai pas mis d'huile. Hein. Voilà. Donc là, j'ai ajouté l'ail et l'oignon. Ça a déjà doré. Ça a déjà pris de la couleur. Donc je vais ajouter mes tomates. Je mélange bien. Et à ce moment-là, je couvre et je baisse le feu à feu doux. Vous n'y verrez rien. Donc, à feu assez doux et on laisse comme ça 5 minutes pour que les tomates rendent leur jus de l'eau pour faire une petite sauce. Préciser que c'est à ce moment-là que j'ajoute le thym, le poivre et le curcuma. J'ai complètement oublié, juste au moment où je mets les tomates. Alors voilà, j'ai laissé cuire 5 minutes les tomates, donc c'est rendu presque en purée les tomates. Donc c'est à ce moment-là que je viens ajouter de l'eau, juste à couvert, pas plus, voilà, afin que ça fasse une petite sauce. Donc c'est tout. Je vous montre, je mets de l'eau et puis je vous montre après comment je vais faire cuire le riz. Voilà comment je fais mon riz, moi, à l'autocuiseur, c'est moins prise de tête, hein. Moins à surveiller et tout. Alors je mets un verre de riz, un verre d'eau. Et c'est environ un verre de riz pour 2 personnes. Donc là, j'ai fait l'équivalent pour 4 à 5 personnes. Je vais... moi, je fais un peu au pif comme ça, donc faites pas comme moi. Mettez vraiment la bonne dose. Voilà. Là, je trouve qu'il n'y a même pas assez de riz. Donc voilà. Et tout simplement pour donner cette couleur jaune au riz, on va simplement mettre du curcuma dedans. Voilà. Et vous dosez selon la couleur que plus vous en mettez, plus ce sera orange, bien sûr. Donc si vous voulez juste une couleur assez jaune, pas beaucoup, hein. Environ une cuillère à café. Et voilà, et c'est parti. Donc avec l'autocuiseur, vous avez juste à fermer, brancher et vous avez cuisson ou maintien au chaud. Et pour la cuisson, on fait baisser le bouton. Une fois que c'est cuit, l'autocuiseur, vous entendez un petit ding. C'est juste pour vous prévenir que le riz est cuit et ce modèle-ci maintient le riz au chaud. Voilà, bon bah on se retrouve pour le verdict. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente comme ceci. Et j'ai juste ajouté un peu de persil pour donner encore un meilleur goût. Donc voilà, on se retrouve pour le verdict. Je vous ai pas précisé que j'ai baissé le feu, j'ai ajouté un peu d'eau, donc voilà, ça commence à réduire. Je laisse à couvert et je surveille et je vais remuer de temps en temps, voilà. Une fois que je vois que la sauce elle a assez réduit, j'éteins le feu et voilà. Et pendant ce temps-là, il y a mon riz qui cuit tranquillement. L'autocuiseur à riz, c'est un sacré avantage, pas besoin de surveiller le riz. Et le riz, une fois que c'est cuit, parce que là, ça vient tout juste de faire ding. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une belle couleur jaune. Voilà. Alors là, vous avez la lumière du jour en plein dedans. Donc si je mets un peu à l'ombre.
Voilà. Voilà, et là, ça maintient au chaud tant que je ne le débranche pas. Donc, comme on va manger tout de suite, je le débranche.